Hollywood en 2023 n'était pas seulement à propos de blockbusters à 1 milliard de dollars. C'était aussi l'année où certains des plus grands films, les plus médiatisés, se sont écrasés si fort qu'ils ont laissé des cratères dans les comptes bancaires des studios. Nous parlons de budgets énormes, de marketing sans fin, de distribution de premier plan, et pourtant, le public n'est tout simplement pas venu. Quels films ont perdu tellement d'argent qu'ils ont fait transpirer les dirigeants et secouer la tête des fans? Restez dans les parages, car ces désastres vous feront repenser la formule en or d'Hollywood. Les Marvels. Cela devait être la grande victoire de Marvel. Au lieu de cela, c'est devenu leur cauchemar. Les Marvel n'étaient pas juste un autre film de super-héros. C'était un gouffre financier colossal. Disney a investi environ 374 millions de dollars dans la production et le marketing, s'attendant à 1 milliard facile au box-office. Ce qu'ils ont obtenu? Un revenu mondial de seulement 206 millions de dollars. Faites le calcul et vous regardez l'une des plus grandes pertes enregistrées dans l'histoire moderne d'Hollywood, avoisinant les 237 millions de dollars. Comment cela a-t-il pu si mal tourner? La fatigue Marvel s'était accumulée depuis des années. Après une décennie de succès inarrêtable, le public commençait à avoir l'impression que chaque nouvelle entrée n'était qu'une aventure standardisée. Ajoutez à cela des liens confus avec les séries Disney+, une histoire précipitée et une dépendance à des personnages que les spectateurs occasionnels connaissaient à peine, et vous aviez une recette pour le désastre. Les fans qui se sont présentés sont souvent repartis déçus, le qualifiant de l'une des entrées les plus faibles de Marvel. La réaction a été immédiate. Les critiques ont dit qu'il avait l'air bon marché, malgré son budget astronomique. Les réseaux sociaux l'ont transformé en mème. Même les fans inconditionnels de Marvel ne pouvaient pas le défendre. Ce n'était pas juste un échec. C'était un moment culturel où les gens se demandaient ouvertement si l'ère des super-héros touchait enfin à sa fin. Disney a pris des coups de Wall Street et du public. Pour un studio construit sur le contrôle du marché des blockbusters, voir les Marvel s'effondrer était presque impensable. Ce n'était pas juste un échec. Cela signalait quelque chose de plus grand. Une industrie en difficulté. Un genre sous assistance respiratoire. La machine Marvel, autrefois inarrêtable, semblait soudainement fragile. À la fin, The Marvels n'a pas seulement échoué, il est devenu la nouvelle référence de ce à quoi ressemble un véritable échec au box-office. Et pour Disney, cela a fait plus mal que la perte de 9 chiffres. The Flash. Warner Brothers a passé des années à promouvoir The Flash comme leur film DC révolutionnaire. Cela devait réinitialiser leur univers cinématographique désordonné, ramener la nostalgie avec Michael Keaton en Batman et enfin donner au studio un succès pour rivaliser avec Marvel. Au lieu de cela, c'est devenu l'un des échecs les plus infâmes de l'histoire des super-héros. Avec un budget de production dépassant les 200 millions de dollars et des coûts de marketing le poussant encore plus haut, Warner Brothers avait besoin que le film rapporte environ 600 à 700 millions de dollars pour rentrer dans ses frais. Mais une fois la poussière retombée, The Flash a péniblement atteint un revenu mondial de seulement 270 millions de dollars. Les analystes de l'industrie ont estimé les pertes du studio à plus de 155 millions de dollars, et certains rapports les ont situés plus près de 234 millions de dollars. Alors, que s'est-il passé? Le film était condamné avant même sa sortie en salle. Les scandales entourant la star Ezra Miller ont dominé les gros titres, étouffant tout engouement. Les spectateurs n'étaient pas enthousiastes à l'idée d'un autre reboot de DC, surtout un lié à un univers déjà en train de s'effondrer sous son propre poids. Même le retour du Batman de Keaton n'a pas pu attirer suffisamment de dollars nostalgiques. Et soyons honnêtes, les effets spéciaux semblaient inachevés, bâclés et parfois risibles. Les clips sont devenus viraux non pas parce qu'ils étaient impressionnants, mais parce qu'ils étaient embarrassants. Les critiques étaient divisées, les fans étaient brutaux, et les dirigeants de Warner Brothers ont dû rester là à regarder leur grand coup devenir une blague. Le studio avait déjà misé sur la nouvelle vision DC de James Gunn, mais cet échec n'a fait que souligner à quel point la situation était devenue mauvaise. Au lieu de susciter l'enthousiasme pour l'avenir, The Flash a révélé les fissures dans la fondation. Cela montrait que le public n'était plus prêt à débourser de l'argent simplement parce qu'un film avait des caps et des astuces de multivers. Pour Warner Brothers, c'était un désastre. Pour le public, c'était la confirmation que la bulle des super-héros n'était pas seulement en train de rétrécir, elle était en train d'éclater. Et The Flash sera à jamais rappelé comme le film qui n'a même pas pu dépasser son propre battage médiatique. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Cela devait être le grand adieu de Harrison Ford, le chant du cygne de l'un des héros les plus légendaires d'Hollywood. Au lieu de cela, Indiana Jones et le cadran de la destinée s'est transformé en un jaw.
Le gouffre financier stupéfiant. Disney et Lucasfilm ont dépensé environ 300 millions pour la production, plus une campagne marketing qui a affiché le Fedora de Ford sur chaque panneau publicitaire. Mais le public n'était pas au rendez-vous. Le film a rapporté environ 384 millions dans le monde, un chiffre qui semble important jusqu'à ce qu'on le compare à la montagne de coûts. Les analystes ont estimé les pertes de Disney à environ 143 millions. Le problème? Le timing et le ton. À 80 ans, Ford a tout donné, mais les critiques ne pouvaient ignorer le fait qu'Indy avait l'air fatigué. Les fans ne réclamaient pas une autre suite après que le royaume du crâne de cristal ait déjà terni la franchise, et les jeunes spectateurs, beaucoup d'entre eux ne s'en souciaient même pas. Pour eux, Indiana Jones n'était pas un événement culturel. Il était une relique de la collection VHS de leurs parents. Puis, il y avait l'histoire elle-même, un mélange de non-sens de voyage dans le temps, de CGI exagéré, et un acte final qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Le facteur nostalgie ne pouvait pas masquer les fissures. Même avec des caméos et des rappels, cela ressemblait à Hollywood, essayant désespérément de ressusciter un cadavre. Les critiques n'étaient pas impitoyables, mais elles n'étaient pas généreuses non plus. Les avis oscillaient dans la zone du bof et le bouche à oreille s'est éteint presque instantanément. C'est fatal pour un pilier censé soutenir toute une programmation estivale. La stratégie de Disney s'est retournée contre eux. Au lieu d'un adieu triomphant, ils ont offert un au revoir maladroit. Pour les fans, c'était doux amer. Pour Disney, c'était brutal. Le cadran de la destinée n'était pas seulement un échec, c'était un rappel que toutes les franchises ne peuvent pas être exploitées indéfiniment. Parfois, l'histoire devrait rester dans le passé. Disney avait un plan. Célébrer son 100e anniversaire avec un film d'animation magique qui rappellerait à tout le monde pourquoi Disney était le roi de l'animation. Voici Wish. Sur le papier, il avait tout. Des airs de princesse, des animaux qui parlent, des chansons entraînantes et l'ultime poussée de la marque Disney. En réalité, cela s'est transformé en l'un des échecs les plus humiliants de l'entreprise. Le studio a investi près de 200 millions dans ce film, comptant sur le fait que le public mondial tomberait amoureux. Au lieu de cela, Wish a rapporté environ 243 millions dans le monde. Après toutes les dépenses de marketing, les analystes ont calculé des pertes d'environ 131 millions. Ce n'est pas juste un échec, c'est un souvenir embarrassant pour votre propre fête d'anniversaire. Le style d'animation, présenté comme un hybride d'aquarelle classique et de CGI moderne, a semblé plat et inachevé pour beaucoup. Les critiques ont dit que cela ressemblait à un spécial télévisé bâclé, pas à un blockbuster. Les chansons? Oubliables. Disney espérait un autre moment, Let It Go. Ce qu'ils ont obtenu, c'est le silence radio. Et l'histoire elle-même, formelle, au point de parodie. Un royaume magique, une héroïne courageuse, un méchant avide. Cela ressemblait plus à une liste de contrôle d'entreprise qu'à une histoire sincère. Le public l'a remarqué, les familles l'ont évité, les critiques l'ont descendu, et même les fans inconditionnels de Disney ont admis qu'il était sans vie. À une époque où des films d'animation comme Spider-Man, Across the Spider-Verse époustouflaient par leur créativité, Wish semblait fade. Pour Disney, l'image était désastreuse. Leur centenaire aurait dû être un tour de victoire. Au lieu de cela, ils ont offert au monde un film qui criait l'épuisement créatif. Le film n'était pas seulement une perte financière, c'était une perte symbolique. Cela a prouvé que même Disney, le studio qui a construit le conte de fées moderne, pouvait trébucher gravement en se reposant sur des formules plutôt que sur l'inspiration. Manoir hanté. Disney a essayé 2 fois avec celui-ci et a échoué les 2 fois. Haunted Mansion était leur tentative de 2023 pour transformer l'attraction populaire du parc à thème en une franchise cinématographique. Mais malgré le casting de stars, Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, le film a fait un flop au box-office. Avec un budget d'environ 150 millions et un marketing qui l'a poussé tout l'été, Disney s'attendait à au moins un demi-milliard. Au lieu de cela, le film n'a rapporté qu'environ 117 millions dans le monde. Cela s'est traduit par une perte estimée à 117 millions. Pour Disney, qui avait déjà The Marvels et Wish entre les mains, c'était juste une autre brique dans un mur d'échecs. Alors, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Le timing, pour commencer. Disney l'a bizarrement sorti en juillet, en plein milieu de Barbie Up. Et
La fièvre, Oppenheimer. Quand la saison effrayante est arrivée, le public l'avait déjà oublié. C'est un désastre marketing. Ensuite, il y a le film lui-même. Les critiques ont dit qu'il n'était ni effrayant ni drôle, coincé dans un entre-deux fade qui n'attirait personne. Les familles n'étaient pas captivées, les fans d'horreur levaient les yeux au ciel, et les adultes fans de Disney, habituellement fidèles aux films basés sur les parcs, haussaient les épaules. Même le casting n'a pas pu le sauver. Les performances étaient correctes, mais le matériel ne leur donnait rien avec quoi travailler. Au lieu de charme, cela ressemblait à du placement de produits étiré sur 2 heures. Et pour un film basé sur l'une des attractions les plus appréciées des parcs Disney, c'est d'un ennui criminel. Les conséquences. Encore un rappel que la nostalgie seule ne suffit pas à vendre. Haunted Mansion a prouvé que l'on peut investir de l'argent, des stars et la reconnaissance d'une propriété intellectuelle dans un projet et se retrouver quand même avec un film fantôme. Shazam. Fury of the Gods. Le premier Shazam a été un succès surprise. Amusant, léger et suffisamment excentrique pour se faire une place dans l'univers troublé de DC. La suite, La Rage des Dieux, aurait dû capitaliser sur cette bonne volonté. Au lieu de cela, cela s'est transformé en l'un des plus gros échecs de 2023. Avec un budget d'environ 125 millions de dollars et des coûts promotionnels augmentant encore ce chiffre, Warner Brothers avait besoin de gros retours. Mais le film n'a rapporté que 134 millions de dollars dans le monde. Après tous les calculs, les analystes ont estimé des pertes allant jusqu'à 150 millions de dollars. C'est catastrophique pour un film de super-héros qui avait toutes les chances de réussir. Les problèmes étaient évidents dès le début. L'univers étendu de DC s'effondrait déjà, avec la nouvelle direction annonçant le reboot de James Gunn avant même que Shazam 2 ne sorte en salle. Les fans savaient que le film était sans importance avant même d'acheter un billet. Ajoutez à cela une campagne marketing faible et une fatigue générale des super-héros. Et le public ne s'en souciait tout simplement pas. Le film lui-même n'a pas aidé. Les critiques l'ont qualifié de désordonné et sans inspiration, avec un humour qui tombait à plat et des scènes d'action qui ressemblaient à des restes de meilleurs films. Même le charme de Zachary Levi n'a pas pu le sauver. Au lieu de l'excitation, les fans se sentaient épuisés. Pire encore, Warner Brothers a pratiquement enterré le film dans son propre calendrier de sortie, coincé entre Ant-Man et la guêpe, Quantumania et les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Cela ressemblait à l'enfant le plus faible de la cour de récréation. Au moment où il a quitté les salles, Fury of the Gods s'était imposé comme l'un des films de DC ayant rapporté le moins d'argent. Pour Warner Brothers, c'était un autre clou dans le cercueil de l'univers de l'ère Snyder. Pour le public, c'était la preuve que les films de super-héros n'étaient plus une victoire assurée. Shazam est passé de l'outsider prometteur à une pensée embarrassante. Fast X. Pendant 2 décennies, la franchise Fast and Furious a défié la gravité, la logique et même les tendances du box-office. Mais en 2023, Fast X a freiné brusquement. Universal a investi près de 340 millions de dollars dans la production, en faisant l'un des films les plus chers jamais tournés. Ajoutez le marketing et vous approchez du demi-milliard juste pour le sortir en salle. Les recettes mondiales? Environ 704 millions de dollars. Ça semble énorme, n'est-ce pas? Faux. Lorsque vous soustrayez les parts prises par les cinémas et les distributeurs, le studio a fini par perdre environ 21 millions de dollars. Comment un film qui rapporte 3/4 de milliard peut-il encore perdre de l'argent? Dépenses excessives. Les budgets étaient devenus si gonflants que même des recettes presque records ne pouvaient pas suivre et le public perdait enfin patience avec le feuilleton sans fin de voitures, d'explosions et de discours sur la famille. Même les fans inconditionnels ont admis que la formule semblait fatiguée. Les critiques n'ont pas été indulgents non plus. Le film a été qualifié de surchargé, ridicule et épuisant, même selon les normes de Fast. Certes, le méchant flamboyant de Jason Momoa a reçu quelques éloges, mais une performance remarquable ne pouvait pas sauver le scénario absurde. Ajoutez une narration en suspense qui donnait l'impression d'un demi-film, et les gens sont repartis en se sentant floués. Universal espérait un autre succès à 1 milliard de dollars, mais Fast X a prouvé qu'il y a une limite à ce que le public peut tolérer. Au lieu d'un tour triomphal, c'était un signe d'avertissement. La franchise pourrait finalement être à court de route. Ant-Man et la guêpe. Quantumania. Marvel voulait que Quantumania lance la phase 5 en fanfare. Au lieu de cela, il s'est éteint. Le 3e film Ant-Man portait un énorme budget de 200 millions de dollars.
budget de millions. Plus, une campagne marketing qui criait pratiquement « celui-ci compte ». Mais avec un revenu mondial de 476 millions, le film a à peine atteint le seuil de rentabilité. Selon certains calculs, il a techniquement réalisé seulement 88 000 de profit après un an. De la petite monnaie pour une entreprise habituée aux milliards. Le plus gros problème? La réputation. Les critiques l'ont démoli pour ses CGI bâclés, son intrigue ennuyeuse et son humour faible. Le Kang de Jonathan Majors était censé être le nouveau grand méchant terrifiant du MCU. Au lieu de cela, le public est parti confus, peu impressionné et dans certains cas, carrément ennuyé. Pour un film censé donner le ton à la prochaine saga de Marvel, c'était catastrophique. Les fans se sont moqués de l'apparence du royaume Quantique, le comparant à un mauvais jeu vidéo. Les réseaux sociaux ont ridiculisé les décors maladroits sur fond vert du film et son exposition interminable. Le bouche à oreille a tué les affaires répétées, et ce qui aurait dû être un tremplin pour Marvel s'est transformé en bloc de ciment. Bien que Quantumania n'ait pas été le plus grand cratère financier de 2023, il a été sans doute le plus symboliquement dommageable. Cela a prouvé que même les personnages les plus fiables de Marvel ne pouvaient plus garantir le succès. Pour Disney, le minuscule super-héros a apporté un énorme problème. Ruby Gillman, Teenage Kraken. DreamWorks Animation a connu des succès comme Shrek et Dragons. Puis, il y a eu Ruby Gillman, Teenage Kraken, l'un des films d'animation les plus oubliables depuis des années. Avec un budget d'environ 70 millions, les attentes n'étaient pas astronomiques, mais le film a tout de même réussi à sous-performer de manière spectaculaire. Il n'a rapporté que 46 millions dans le monde, se confirmant comme un échec au box-office. Le concept en lui-même n'était pas mauvais. Une adolescente timide découvre qu'elle fait partie d'une légendaire dynastie de kraken sous-marins, mais l'exécution semblait générique. Les critiques l'ont décrit comme une imitation de film Pixar, sans cœur ni charme. L'animation semblait correcte, mais sans inspiration. L'humour plate. Et pire que tout, il est sorti le même été que Spider-Man, Across the Spider-Verse, un film si visuellement éblouissant et émotionnellement résonnant qu'il faisait ressembler Ruby Gillman à un dessin animé du samedi matin. Le public n'a pas mordu, les familles l'ont évité, les adolescents l'ont ignoré, et les fans d'animation ont à peine remarqué son existence. Le marketing n'a pas aidé non plus. Les bandes annonces étaient déroutantes, les affiches semblaient bon marché, et le titre lui-même sonnait maladroit. Comparez cela au branding élégant de Frozen ou Moana, et vous pouvez comprendre pourquoi Kraken a coulé rapidement. Pour DreamWorks, c'était un rappel que toutes les idées animées ne méritent pas un traitement sur grand écran. Et pour le public, c'était 2 heures qu'ils n'étaient pas prêts à gaspiller. Expendables. La franchise expandable était autrefois le plaisir coupable incontournable d'Hollywood. Des légendes de l'action vieillissante se frayant un chemin à travers 2 heures de chaos. Mais au moment où le 4e film est sorti en 2023, la magie avait disparu. Expendables est arrivé dans les salles avec un budget conséquent de 100 millions et de grands discours sur la relance de la marque. Au lieu de cela, il a péniblement atteint 51 millions dans le monde entier, se cimentant comme l'un des désastres les plus humiliants de l'année au box-office. Les problèmes ont commencé avec le casting. Jason Statham et Sylvester Stallone étaient toujours à bord, mais l'équipe environnante ressemblait à une équipe B. La nouveauté de voir des icônes s'unir s'était estompée, et cette équipe n'avait pas la même étincelle nostalgique qui attirait autrefois les foules. Ajoutez à cela un scénario recyclé et mince comme du papier, que les critiques ont dit qu'il n'aurait pas dépassé le stade d'un film bon marché des années 90, et le film était mort-né. Le timing n'a pas aidé. Sorti dans une saison automnale chargée de titres plus importants, il n'avait aucune chance de se démarquer. Même les accros à l'action les plus fervents ont à peine remarqué sa sortie, et les marchés internationaux qui avaient autrefois sauvé cette série lui ont tourné le dos. La Chine, qui avait porté les précédents volets à la rentabilité, a simplement haussé les épaules. Les conséquences ont été brutales. Lionsgate espérait au moins assez de succès pour justifier d'autres suites, mais les chiffres racontaient une autre histoire. Expendables n'a pas seulement trébuché, il a implosé. Pour un film sur des guerriers invincibles, il a ironiquement prouvé que parfois l'adversaire le plus coriace n'est pas un méchant à l'écran, mais un public qui est simplement passé à autre chose. En fin de compte, la franchise autrefois puissante n'est pas partie en fanfare. Elle s'est éteinte, confirmant discrètement que même les plus bruyants exploits
Les explosions ne peuvent pas masquer l'épuisement créatif. Joyride sur le papier. Joyride ressemblait au genre de comédie classée R dont Hollywood avait désespérément besoin. Grivoise, rapide, audacieuse sans complexe et dirigée par une nouvelle distribution de talents américano-asiatiques. Les critiques l'ont même saluée pour être hilarante. Et n'avait pas peur de repousser les limites. Mais au box-office, il ne s'est pas seulement effondré, il s'est complètement planté. Le budget était d'environ 32 millions. Le chiffre d'affaires mondial? Un triste 500 millions. C'est moins que ce que certains films Marvel font en une seule avant-première du jeudi soir. Pour Lionsgate, c'était un cauchemar. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Le timing était brutal. Il est sorti en même temps qu'Insidious, The Red Door et Sound of Freedom, deux films qui ont absolument dominé leur week-end. En comparaison, Joyride était invisible. Le marketing n'a pas aidé non plus. Les bandes annonces misaient sur l'humour choc, ce qui a rebuté le grand public, tandis que ceux qui auraient pu l'adorer n'en ont même jamais entendu parler. Et puis, il y a le genre lui-même. Les comédies classées R ne sont plus des valeurs sûres depuis des années. Le streaming a englouti ce marché. Pourquoi dépenser de l'argent pour des billets quand on peut avoir des rires audacieux à la maison? Même avec des critiques positives, Joyride n'a pas pu surmonter le changement culturel. Pour Hollywood, cet échec a été douloureux, car il a montré une fois de plus que même les comédies bien accueillies sont un pari dans les salles de cinéma. Pour Lionsgate, c'était un rappel douloureux que le bon bouche à oreille ne signifie pas toujours de bonnes affaires. Et pour le public, il va probablement trouver une seconde vie en streaming. Mais au box-office, Joyride a été un échec total. Argylle. Argylle est arrivé en 2023, comme si c'était la prochaine grande saga d'espionnage. Apple et Universal ont investi la somme stupéfiante de 200 millions dans cette comédie d'action brillante, remplie de stars. Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, et l'ont commercialisé comme une réponse élégante à Kingsman. Ce qu'ils ont obtenu à la place, c'était une implosion spectaculaire. Le film a débuté avec un faible 18 millions au niveau national et a à peine atteint 95 millions dans le monde. Face à ce budget colossal, ce n'était pas seulement un échec, c'était un fiasco total. Le battage médiatique promettait une aventure d'espionnage élégante et pleine de rebondissements, mais le public est entré dans le chaos. La durée s'éternisait, l'intrigue était embrouillée, et le ton changeait si souvent qu'on avait l'impression de voir trois films différents collés ensemble. Les critiques l'ont démoli pour avoir tenté de parodier le genre sans jamais réussir une vraie punchline. Dès la deuxième semaine, le bouche à oreille avait complètement disparu, et Argylle disparaissait déjà des cinémas. Apple, soutenu par son empire technologique, ne dépend pas du box-office de la même manière que les studios traditionnels, mais l'embarras était indéniable. Perdre des dizaines de millions sur un film aussi fortement promu a montré que même les géants du streaming peuvent trébucher lourdement lorsqu'ils jouent dans l'arène théâtrale. Pour aggraver les choses, Argylle n'était pas censé être autonome. C'était censé lancer une énorme franchise d'espionnage, tout un univers cinématographique de suites et de dérivés. Au lieu de cela, cela a tué la marque avant même qu'elle ne commence. Pour le public, c'était un autre exemple de Hollywood, croyant que le pouvoir des stars et des budgets astronomiques sont des substituts à une bonne narration. Et pour Universal et Apple, un rappel douloureux que le style sans substance n'équivaut pas à un succès au box-office. Cela équivaut juste à un gâchis coûteux. Mission. Mission. Impossible. Dead Reckoning. Première partie. Normalement, Tom Cruise équivaut à un succès au box-office. Après Top Gun, Maverick, les attentes pour Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1 étaient énormes, avec un budget de production atteignant 290 millions et des coûts de marketing portant le total des dépenses à près de 400 millions. Paramount comptait sur 1 milliard de recettes. Mais ensuite, la réalité a frappé. Le film a rapporté 567 millions dans le monde. Impressionnant pour la plupart des films, mais pas du tout suffisant ici. Les analystes estiment que Paramount a perdu des dizaines de millions. Et bien que certains soutiennent que les pertes étaient inférieures au désastre de Disney, cela devait tout de même être l'un des joyaux de l'année. Au lieu de cela, il a fini sur la liste des échecs. Pourquoi? Encore une question de timing. Sorti juste avant Barbie et Oppenheimer, il a été englouti. Le phénomène dit Barbenheimer a absorbé tout l'oxygène culturel, laissant Mission Impossible paraître comme une nouvelle d'hier.
Ajoutez le fait qu'il a été divisé en deux parties. Partie donnant au spectateur l'impression de payer pour la moitié d'une histoire. Et l'enthousiasme n'a tout simplement pas tenu. Les critiques ont loué les cascades et le dévouement de Cruise, mais même cela n'a pas suffi à le sauver. Pour les spectateurs occasionnels, le 7e volet d'une franchise vieille de 27 ans ne semblait tout simplement plus urgent. Et pour Paramount, la piqûre a été brutale. Ils espéraient que Cruise pourrait répéter le miracle de Maverick. Au lieu de cela, ils ont eu un rappel très coûteux que la foudre frappe rarement 2 fois. Voilà donc les plus grands désastres cinématographiques de 2023. Les films qui ont dépensé des montagnes d'argent pour disparaître en un nuage de fumée. Des super-héros qui trébuchent aux franchises à court de souffle, ces films ont prouvé qu'aucun budget, aucune marque et aucune star n'est à l'abri. Lequel vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies et dites-nous, pensez-vous qu'Hollywood va vraiment apprendre ou attendons-nous simplement la prochaine bombe?